Père éternel, je te remercie pour nous avoir conviés, Dorothée et moi-même, ce soir, pour parler justement de tous ces séducteurs, Seigneur, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ces faux docteurs. Et Seigneur, en espérant, par ta grâce, que certains d'entre eux puissent se repentir et revenir à toi. Je suis persuadé, Père, que des gens comme Bénigne, comme Anna Mendez, comme Rick Varenne ont certainement bien démarré, mais se sont laissés séduire, Seigneur, et ne serait-ce que par l'argent et autres choses de ces biens terrestres. Alors je te demande, Père, vraiment de te saisir de moi, de remplir, Seigneur, ma bouche de tes paroles, parce que, Seigneur, de moi-même, je ne peux rien apporter. Je sais que c'est toi qui convaincs. C'est toi qui vas convaincre les esprits, qui va convaincre les gens, Seigneur Dieu. Moi, je ne suis qu'un canal, Seigneur, mais je te remercie, Seigneur, de faire de moi ce soir ce canal. Je loue ton saint nom et je veux vraiment, Seigneur Dieu, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi seul sois élevé, exalté, Seigneur Dieu. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père. Amen. Alors voilà, d'abord, je voudrais quand même vous parler un tout petit peu de moi parce que bon, j'étais donc aussi dans les églises qu'on appelle traditionnelles. Et quand j'appelle église traditionnelle, je pense forcément à ces églises où vous pouvez aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Eh bien, les cultes, à quelques variantes près, ce sont les mêmes. Hein, on a l'introduction, on est accueilli par un MC à la porte, bienvenue dans la maison de Dieu, etc. Le pasteur prend la parole et puis donne soit un psaume ou un verset, et puis après on passe à la louange. Ensuite, ça va varier, c'est soit la Sainte Seine, enfin ce qu'on appelle la Sainte Seine, je ne sais pas si Dieu va vouloir que je revienne sur tous ces sujets-là. Et puis après, bon, la prédication. Alors, il faut savoir que la prédication, moi, chez les baptistes où j'étais au Havre, il ne fallait pas prêcher plus de 20 minutes, voire maximum 45 minutes, parce qu'on avait une responsable qui était parmi nous, qui était psychologue, et donc elle disait que les gens décrochent au bout de 45 minutes. Et là, quand je viens, moi, en réunion, ou que j'entends des enseignements qui durent minimum 1 heure et demie, voire 2 heures, et j'ai toujours soif. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est pleine de vie. Alors moi, je reconnais, hein, je me suis repenti devant Dieu, j'ai prêché aussi des messages. Honnêtement, je faisais ça avec sincérité, mais la sincérité, l'intégrité, bah, ce n'est pas synonyme de vérité. Et donc, les enseignements que j'avais reçus, je pensais qu'ils étaient vrais, puisque moi-même, je suis un ancien catholique, non pratiquant, mais catholique. Et puis, quand j'ai connu donc, le milieu évangélique, Dieu nous a touchés, Dorothée et moi-même, à travers une communauté qu'on appelle la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et puis, petit à petit, le Seigneur nous a dirigés d'abord dans l'église apostolique, et ensuite, ceux qui nous ont amenés, les personnes qui nous ont amenés à Christ, enfin que Dieu s'est servi d'eux, eh bien, d'elles plutôt, eh bien, comment dirais-je, ont reçu du Seigneur de faire une communauté. Et donc nous les avons suivis. Et puis petit à petit, effectivement, bon, j'avais vraiment, Dorothée et moi-même, on avait vraiment été touchés par le Seigneur, on avait du zèle. Et donc, au bout de 7 ans à peu près, on m'a nommé ancien. Dorothée, elle était nommée diaconesse. Et puis, j'ai participé aussi à la pastorale du Havre, environ 7 ans. J'en ai même été le secrétaire pendant 1 an. Alors, pour vous dire, si je me situe, c'est tout simplement pour vous faire comprendre que ce que je vais vous partager ce soir, ce n'est pas forcément ce que j'ai entendu par Chora et par nos frères ici, mais c'est du vécu. Ce n'est pas dans les livres que j'ai lu ça, c'est vraiment du vécu. Et donc, je compte vraiment sur la grâce de Dieu pour vous aider aussi, à vous qui êtes peut-être encore dans ce système-là. Et vraiment, je ne condamne personne parce que, tout simplement, si je suis devant vous ce soir, si le Seigneur m'a fait la grâce de connaître la saine doctrine, je vous dis, bah oui, c'est une grâce. Et donc, je ne me permettrai surtout pas de condamner qui que ce soit.
Et encore moins, comprenez ceci, je dis des choses sur des pasteurs, je parlerai des pasteurs, mais des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs. Parce que justement, il faut qu'on sache que nous sommes dans les derniers temps, et si on regarde dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit ici Paul qui avertit comment va se passer justement les derniers temps. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Alors là, on voit, c'est surtout le verset 3 qui va nous intéresser ce soir. Il parle donc de ne pas se laisser séduire. Oui, on est dans ces temps de la séduction. Et le fameux pasteur Benny Hinn, c'est un séducteur. Et il parle aussi de l'apostasie. Paul dit qu'il y aura l'apostasie. On voit bien que depuis quelques années, l'apostasie, mais alors, est montée à une vitesse grand V, et on voit que ce soit sur Internet ou pour ceux qui sont encore dans certaines assemblées, on voit que ce n'est pas du tout la saine doctrine qui est prêchée, mais les doctrines des démons. Et donc, je voudrais vous faire voir aussi cette fameuse image, enfin cette publicité qui est faite par les organisateurs de la venue du pasteur Benny Hinn, enfin pasteur entre guillemets, pour le 19 et le 20 septembre 2014 à Nice. Et donc c'est le pasteur Daniel Vandini et son épouse Rachel qui demeurent à Rouen, qui sont les organisateurs de cette venue du pasteur Benny Hinn. Il l'avait déjà fait venir l'année dernière à Rouen. Et j'ai appris par un frère qui était là-bas que c'était vraiment l'apostasie complète. À savoir que, par exemple, alors c'est vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué sur cette affiche, c'est marqué « entrée gratuite ». Mais là, ça fait partie aussi de la séduction, voyez-vous. Parce que c'est vrai qu'on dénigre parfois, enfin on avertit du moins plutôt les frères et sœurs que de ne pas aller là où tout est payant, puisque Jésus a bien dit dans Matthieu 10, verset 8, que vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement. Et ça, c'est logique. Mais il y a aussi une séduction là, quand c'est marqué entrée libre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on m'a expliqué, c'est un frère du Havre qui m'a expliqué que l'année dernière, quand il était à Rouen, ce monsieur, parce que je ne peux pas dire que c'est un pasteur, un vrai pasteur, enfin c'est un faux pasteur, eh bien, il demandait aux gens de déposer 100 € sur leur chaise, voyez-vous, pour que les gens soient bénis. Alors, voyez-vous, on peut dire entrée gratuite, et puis on dépouille les gens d'un autre côté. Et donc, c'est vrai que moi, quand Serge de Nice, mon frère Serge de Nice m'a envoyé ça, wow, j'ai senti comme une sainte colère qui montait en moi, et c'est vrai que ça faisait un bout de temps que le Seigneur ne m'avait pas demandé de dénoncer comme ça, et ça faisait quelques mois où j'avais déjà envoyé un mail au pasteur Pierre Baumier et son épouse Christine qui œuvrent à Mons et qui vraiment aussi, eux, sont dans l'apostasie complète. Et donc là, j'ai vraiment été saisi et quand c'est comme ça, je prie, je demande au Seigneur et toute la nuit, j'ai été travailler. J'ai dit là, je sais. Vous savez, moi, je n'entends pas la voix comme ça de l'Esprit de Dieu, mais je sais quand il me parle, ça remue beaucoup, là, ça boue quoi, en moi. Et là, donc, j'ai vraiment été inspiré, je pense, par le Seigneur pour envoyer un mail à tous mes contacts en disant qu'il faut vraiment que nous nous mobilisions, nous, les frères et sœurs en Christ, ceux qui sont dans la saine doctrine, pour dénoncer justement ces imposteurs, ces faux pasteurs. Et si vous voulez, on va prendre d'abord un passage qui se trouve dans l'épître à Tite. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, et surtout des chrétiens charnels ou religieux, comme moi j'étais, hein, attention, hein, je ne dis pas ça pour condamner comme je vous l'ai dit. Juger d'abord, c'est discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ce que nous dit la parole dans Hébreux 5,14. Et
Et donc, c'est vrai qu'il faut discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On va discerner donc les faux prophètes, on va discerner si ce qu'ils disent est la saine doctrine ou cette doctrine des démons. Parce qu'on nous l'a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y aura des doctrines de démons. On verra ça peut-être dans un autre passage tout à l'heure. On va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Et donc, je voudrais qu'on prenne l'épître à Tite. Et voilà ce qu'il est marqué. On va prendre à partir du verset 5. Et c'est Paul donc qui parle à Tite. Il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Alors, je vais déjà m'arrêter là. Voyez-vous, Paul dit « Tu établisses des anciens ». Il n'est pas parlé de pasteur ici. C'est quand même c'est étonnant parce que vous voyez partout, en France et dans d'autres pays, à la tête d'une assemblée, un pasteur, voire des pasteurs. Hein, des fois, vous entendez parler, c'est le pasteur principal, le pasteur des jeunes, le pasteur de ceci, le pasteur de cela. Tout ça, c'est une fausse doctrine. Je ne vais pas vous dire que je suis désolé de vous dire ça. Non, c'est la vérité. Ce sont des fausses doctrines, ça. Parce que à l'époque, quand l'Église primitive a été établie par l'Esprit de Dieu, déjà les réunions, il n'y avait même pas d'anciens. C'est au fur et à mesure que l'Église a été établie par Christ, que Christ a fait établir des anciens. Et là, il parle des anciens dans la ville, dans chaque ville. Donc, il n'a pas mis des anciens qu'à un endroit, comme moi j'étais chez les baptistes et chez les apostoliques. Les anciens, faut comprendre que dans les anciens, vous avez des anciens qui ont le ministère pastoral. D'autres vont avoir le ministère d'évangéliste. L'autre un ancien va avoir d'être un pasteur docteur, parce qu'en général on dit 5 ministères, mais je pense que c'est surtout 4 pasteurs docteurs, moi à mon avis c'est ça. Et donc, oui, les anciens, ce sont des pasteurs en réalité, pasteurs, comme je vous disais, avec un cœur vraiment de berger, quoi. Hein. Et donc, tout ce qui a été établi, c'est Jésus qui dira dans Marc 7 que vous mettez vos traditions à la place des commandements, et ça c'est grave, hein. C'est un péché devant Dieu, Alors on va continuer la lecture et on voit au verset 6, donc « Si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque », alors l'évêque ancien c'est un peu pareil, hein, ça se dit ancien, ça se dit presbytéros, et puis c'est un surveillant, hein, qui exhorte, qui veille justement sur la saine doctrine. Vous savez, on peut être aussi dans ce qu'on appelle les églises de maison ou des cellules de maison. Eh bien là aussi, faut faire très attention. On verra comment le Seigneur va nous diriger. Mais en tout cas, ce sont des surveillants qui exhortent à veiller à ce que la saine doctrine soit prêchée. Quel que soit l'endroit, peu importe que vous soyez dans un bâtiment, que vous soyez dans une maison, ou voire même dehors, parce que l'Église, elle était aussi dehors. Il est marqué pendant un moment dans la parole de Dieu qui se réunissait au bord d'un fleuve, je crois, ou d'une rivière, hein, comme ça, quoi. Et donc, verset 7, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens, de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Je répète le verset 9, attaché à la vraie parole. C'est quoi la vraie parole ? C'est Jésus qui a dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, de faire des nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, la saine doctrine, c'est ça. C'est ce que Jésus-Christ a prescrit. Et on doit être établi sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que les fondements des apôtres et des prophètes ? C'est tout simple. C'est qu'eux-mêmes étaient établis sur le fondement qui est Christ. Il n'y a pas d'autre fondement que celui de Christ. Tout ce qui est prêché,
qui ne vient pas de Christ, ben c'est forcément diabolique. Et j'ouvrirai une petite parenthèse parce que la semaine dernière, j'ai eu une sœur, la femme du pasteur avec lequel nous avons œuvré pendant 14 ans, qui me disait que de dire que la Trinité était diabolique, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais bon non, c'est pas diabolique. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose que je compris par le Seigneur. C'est que tout ce qui n'est pas de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu, ben c'est diabolique. Alors c'est sûr que quand nous on a une mauvaise connotation du mot diabolique, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est possédé. Hein, c'est ça. Bon, à la fois c'est aussi ça. Mais écoutez ce que dit Jacques au sujet de la sagesse. Il dit la sagesse humaine, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc c'est pas faux que te dire que tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, eh bien, c'est diabolique. Si moi, je vous prêche un autre évangile que celui de Christ, eh bien, je vous prêche un évangile diabolique. Et là, je ne suis pas encore désolé de vous le dire, c'est la vérité. Voilà. Donc, oui, vous et moi, qui avons cette grâce dans les derniers temps, Dieu nous a mis à part. Il nous a sortis les uns et les autres de nos assemblées. Comme je vous disais, on était 14 ans, nous, dans la même assemblée. Et je croyais vraiment prêcher la doctrine. Je ne dis pas que tout était faux, hein, mais il y avait vraiment le mélange, c'était la confusion. C'est vrai que moi, je disais des fois au Seigneur, je ne comprenais pas, mais je l'ai compris bien des années après. Je ne pouvais pas prêcher sur l'amour de Dieu. Je disais, mais Seigneur, t'as vu, eux, les autres, là, ils prêchent sur l'amour de Dieu, ils sont bien vus. Mais moi, je me faisais remonter, entre guillemets, les bretelles, parce que je dénonçais, enfin, Dieu me faisait dénoncer déjà des choses, je ne m'apercevais pas que le Saint-Esprit commençait à me révéler des choses. Et quand je dénonçais, par exemple, il y avait des enfants qui étaient, durant le culte, qui lisaient, par exemple, des livres de Harry Potter, ou sur la magie, ça ne gênait pas, on me dit, alors, c'est pas grave. Mais moi, j'étais outré. J'étais outré, pourquoi? Parce que Dieu nous a sortis, Dorothée et moi-même, de l'occultisme. On a baigné pendant 7 ou 8 ans dans l'occultisme. Et Dieu, vous savez, quand vous touchez ces milieux-là, même si moi je pensais, quand j'étais même magnétiseur, et je croyais vraiment que j'étais conduit par Dieu, parce que voilà, moi je priais à l'époque, je priais la Vierge. Et il se passait des choses. Je peux vous garantir que j'ai vu des choses, des guérisons. Mais la Bible nous dit que, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans Timothée par exemple, regardez ce qu'il est dit encore dans le passage de Timothée. Hein, on va commencer au verset 5. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Alors là, il parle de l'homme impie, bien évidemment. « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » Vous voyez, déjà au temps de Paul, il agissait déjà. Et alors là, maintenant, à notre époque, je vous dis, c'est la plénitude de l'iniquité. On voit bien qu'il y a des doctrines, mais ce n'est pas pensable. Il y a quelques années, on n'aura jamais entendu ce qu'on entend maintenant. Il faut seulement que celui qui le retient, donc encore, ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et là, donc, on voit que, oui, on peut voir des miracles, on peut voir des prodiges, on peut voir des signes. Et d'ailleurs, ce monsieur Béline, il y a des miracles, il y a des prodiges. Mais d'où provient la source de ces miracles, de ces guérisons? C'est là qu'on peut se poser aussi des questions. Vous savez, quand j'étais dans l'occultisme, j'ai vu des choses qui dépassent l'entendement humain aussi, parce que le diable sait faire beaucoup de choses. Et donc, moi, j'étais manipulé aussi. Je ne savais pas, je croyais vraiment servir Dieu aussi.
Et comme je vous disais, bon, à distance, il se passait des guérisons, il se passait des tas de choses comme ça. Et la Bible nous dit aussi que Satan se déguise en ange de lumière et il peut faire des guérisons. Et dans tous les débuts de ma conversion, j'ai lu un livre comme ça qui avait été écrit par le pasteur Gaston Ramseyer, pour certains connaissent. Et dans ce livre, il donne une expérience qu'a vécue une jeune fille comme ça, qui était dans la dépression et avait été suivie par des guérisseurs comme moi, des magnétiseurs comme j'étais à l'époque. Et il lui avait donné une enveloppe cachetée qu'il fallait qu'elle garde dans sa chambre, sur le mur de sa chambre, mais surtout qu'elle ne l'ouvre pas parce que la personne qui l'ouvrirait recevra une malédiction. Et donc, quand elle s'approche du Seigneur, elle en parle au pasteur qui la suivait, et puis le pasteur lui dit, bah, écoute, on va prier, et puis la prochaine fois, reviens avec cette enveloppe. Donc, au prochain rendez-vous, elle vient, et puis elle montre donc cette enveloppe. Elle dit surtout, hein, vous ne l'ouvrez pas. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est grand. Et puis donc, la jeune fille s'en va, et le pasteur donc ouvre cette enveloppe. Il était écrit ceci, Satan guérit son cœur, contente-toi de son âme. Et voyez-vous, c'est vrai que le diable peut faire des guérisons, il peut faire des miracles. On peut croire que c'est Jésus qui est à l'œuvre, alors que ce n'est pas du tout ça. Et donc c'est pour ça que nous devons, nous qui sommes avertis par le Seigneur, on doit aussi avertir nos frères et nos sœurs. On va retourner donc dans le livre de Tite. Et là, j'aimerais dire aussi à toutes ces personnes qui disent « mais vous n'avez pas le droit de juger, vous n'avez pas le droit de dénoncer, etc. » Je vous dirais, chers amis, peut-être frères et sœurs, pour certains qui sont encore dans l'ignorance, comme moi je l'étais aussi, oui, non seulement nous avons le droit parce que la parole nous le dit, et ça, si Dieu nous conduit, je vous lirai quelques passages, et c'est un devoir. Pourquoi? Imaginez qu'on se taise quand un tel homme vient dépouiller les gens. Comprenez bien, on voit déjà en réunion du samedi, là, de chaque samedi, les gens sont dans la souffrance. Les gens vraiment souffrent et puis, comment dirais-je, ils cherchent un réconfort. Ils cherchent vraiment à être délivrés, à être guéris. Et ils tombent sur des charlatans comme ça qui vont comment dirais-je, les dépouiller en plus. Je vous montre. Attends, c'est comme ça. Voilà. Voyez-vous? Comment? Vous voyez, là, c'est marqué 2 soirées spéciales salut et guérison. Attendez. Comment pouvons-nous d'avance savoir si Dieu va guérir? Dans le psaume, je crois, 115, verset 3, il est dit que Dieu est au ciel et fait ce qu'il veut. Bien sûr que Jésus veut guérir. C'est certain que Dieu veut guérir. Mais avant de guérir, Dieu peut vouloir se révéler aux personnes. J'ai encore un témoignage à vous partager. Un jour, il y a un évangéliste qui est invité comme ça dans une assemblée, et puis donc il fait sa prédication, et puis à la fin, comme on le voit dans certaines réunions, eh bien on fait un appel aux gens qui veulent être guéris par le Seigneur, ou qui ont des besoins, etc. Et donc, l'évangéliste sent vraiment une onction forte du Saint-Esprit, le feu, vraiment, il sent vraiment le feu de Dieu, et à chaque fois qu'il prie, guérison, guérison, délivrance. Et puis, il arrive à une femme avec une jeune fille d'environ 12-14 ans. Et puis, l'évangéliste commence à prier. Et puis, il sent comme si l'onction de Dieu avait disparu. Alors, dans son esprit, dans sa tête, il dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a le pasteur de l'assemblée qui reçoit une parole de connaissance. Et il s'adresse à la femme. Il lui a dit « Madame, vous êtes allée voir quelqu'un qui fait de l'occultisme. » Et là, elle avoue, effectivement, c'était une chrétienne qui avait rétrogradé et qui allait voir des magnétiseurs, qui allait voir des rebouteux. Et donc, voilà, Dieu ne pouvait pas guérir. Pourquoi? Parce que s'il avait guéri instantanément, eh bien, cette personne aurait continué d'aller voir ces personnes occultes.
mais du fait que la personne s'est repentie, eh bien, aussitôt que l'évangéliste a prié, Dieu a guéri cette jeune fille. Vous voyez, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Mais vous savez, moi, je suis persuadé que même dans ces endroits, Dieu peut intervenir. Parce que Dieu, il honore sa parole, il honore celui qui le cherche de tout son cœur. Et tu peux être dans des erreurs, tu peux être dans la fausse doctrine. Comme moi, j'étais avec Dorothée, nous avons été dans l'occultisme pendant 7 ou 8 ans. Et on était complètement en abomination. Mais l'amour de Christ, l'amour de Dieu est venu nous toucher. Je parlais avec mon frère Christian hier, qui est venu nous réconforter parce que, bon, à l'idée justement que nous allions passer à la télévision, entre guillemets, ce soir, eh bien, on a eu des très bonnes attaques et donc j'ai dû faire appel à tous nos frères et sœurs par mail et j'en profite pour vraiment vous remercier de tout cœur, les frères et sœurs qui se sont associés à nous dans la prière. Je remercie mon frère de sang, qui est aussi mon frère en Christ, qui est venu prier avec nous et se réconforter. Ça a été vraiment un moment exceptionnel aussi. On a pu se dire des choses et c'était vraiment glorieux. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Dorothée a été vraiment touchée par le diable, parce que vous savez, bon, des fois c'est moi, des fois c'est elle. Bon, moi c'était la veille, mais elle a été touchée, mais alors elle était prise de malaise, de vertige, à tel point de se tenir à la table, et puis des sueurs, mais pas possible, et ça a duré environ 30 minutes. Mais grâce à Dieu, et grâce aux prières que vous avez adressées, que nous avons adressées, eh bien, Dieu, Dorothée, elle était couchée, et elle s'est couchée après. Je lui ai dit, vas-y, couche-toi. Et puis, bon, ben, il y avait le linge à étendre. J'ai dit, tiens, je vais aller étendre le linge. Je vais regarder si elle dormait. Elle dormait bien. Donc, je vais étendre le linge. Puis, 5 minutes après, je la vois debout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais elle était toute souriante. Dieu l'avait complètement rétablie. Et moi, c'était la veille. Moi, le Seigneur m'a guéri déjà de... J'avais été délivré ici d'une espèce de serpent qui était autour de mon cou parce que je sentais, j'avais la peur du noir et puis des sensations d'étouffement. Et Dieu m'a fait cette grâce. Alors, ce n'est pas complètement parti, je ne vous mentirai pas. Hein, je suis obligé un petit peu de garder encore les volets entrouverts. Mais j'ai dit, Seigneur, je te promets une chose, c'est que dès que je serai complètement délivré, guéri, je témoignerai. Parce que je veux élever ton nom, je veux glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Et donc, ben, moi, la veille, ben, j'ai été attaqué aussi. Hein, je commençais à ressentir la peur et les étouffements. Et merci Seigneur, bon, ça n'a pas duré. Parce que l'ennemi n'est pas content quand on vient dénoncer justement les œuvres des ténèbres. Et c'est le travail que chacun d'entre nous a à faire, c'est de dénoncer les œuvres des ténèbres. Et ça, c'est voulu par Christ. Vous savez, souvent on a dit oh Jésus, bah, il faisait le sabbat, puisqu'elle est le samedi dans les synagogues. Ben non, c'est faux. Si vous lisez bien la parole, si vous approfondissez la parole, vous verrez que Jésus, justement, le jour du sabbat, il faisait des choses que, entre guillemets, la loi interdisait, enfin la loi judaïque, hein, d'accord. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il venait? Il a dit, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Ben, ça voulait dire que dans ces endroits-là, dans ces synagogues, eh bien, la bonne nouvelle n'était pas prêchée. Et les pharisiens, ils étaient quand même assez culottés dans leur genre, parce que quand Jésus voulait faire des guérisons, alors il ne s'adressait pas directement à Jésus, hein, il s'adressait aux malades. Mais attends, il y a 6 jours pour le faire, hein, le 7e jour, là, c'est le jour du repos, non. Alors que les 6 autres jours, il n'y avait pas de guérison du tout. Mais voyez-vous comment l'esprit religieux est. Et donc, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il dénonçait aussi. Je suis désolé de vous le dire. Enfin, non, je ne suis pas désolé, mais c'est la vérité. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ils allaient aussi dans les synagogues. Alors, bien sûr, Jésus, comme les apôtres, ils n'étaient pas que dans les synagogues. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ils étaient aussi dans les synagogues. Pour quoi faire? Pour aller évangéliser et sortir les gens qui étaient sous le joug des pharisiens. Et nous, c'est la même chose. Chrétiens, c'est quoi? C'est des Christ, c'est-à-dire on est dans le prolongement du ministère de Jésus. On a ce ministère-là aussi d'aller dénoncer les œuvres des ténèbres. On ne condamne pas l'homme, mais on condamne les œuvres des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il y a de surprenant à ça? Moi, je suis surpris
que des soi-disant chrétiens disent de Chora et d'autres, ou de moi-même, parce que moi je suis catalogué aussi au Havre, hein, depuis que j'ai dit radio de vie, TV de vie. Alors je vais vous dire, Alain, c'est le chat noir là-bas, hein, mais c'est pas grave, ça, je m'en fiche maintenant. Avant, bon, ça me faisait un peu de mal quand on m'a traité de gourou et de directeur de conscience. J'ai eu du mal à avaler la pilule parce qu'à l'époque, je connaissais pas la saine doctrine. Et je disais, c'est ça les frères, c'est ça les sœurs. Et puis, pendant à peu près 3 semaines, un mois, j'ai eu 1 ou 2 coups de téléphone. Et après, silence radio. Alors, je peux vous dire que quand vous sortez comme ça de ce milieu évangélique qui vous dit qu'il faut prêcher l'amour, que Dieu est amour, Dieu est amour. Puis, qu'est-ce que dit Jésus? De ne pas nous aimer qu'en parole, mais en action. Et là, j'ai vu tout le monde me tourner le dos. Mais vous voyez, avec du recul, Dieu m'a instruit, m'a enseigné là-dessus. C'est qu'il voulait que je retire, que je laisse mes béquilles, qu'on laisse nos béquilles avec Dorothée, parce qu'en définitive, on s'appuyait sur l'homme. Je peux vous dire qu'en 14 ans, en définitive, je pensais servir Dieu, mais j'ai servi plutôt l'homme. Et à l'époque, comme j'étais encore un chrétien bien charnel, excusez-moi de l'expression, mais je pétais des plombs assez fréquemment, puisque j'étais quelqu'un de très colérique, très violent. Et je n'avais pas été délivré encore de ça. Bon, c'était un peu mieux, mais enfin, c'était pas encore ça. Hein. Alors forcément, Dorothée, quand je pétais des plombs, eh bien, son recours, c'était le pasteur et la femme du pasteur. Mais là, quand je lui ai dit, écoute, je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui me demande de sortir. Ah, elle m'a dit, non, moi je ne sors pas. Ben, il a fallu effectivement qu'on me traite de gourou ou de directeur de conscience pour qu'enfin, Dorothée, ça, elle savait que j'avais bien des défauts, je le reconnais, mais je n'ai jamais voulu tromper les gens. Je me suis trompé, j'ai été sincère, mais je me suis trompé sincèrement. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, eh bien, il a sorti Alain, il a sorti Dorothée. Et c'est vrai, alors, là aussi, nous étions donc dans la Babylone, dans ces synagogues de Satan, hein, parce que je veux vous dire que là où, comme je vous le disais tout à l'heure, là où Christ n'y est plus, là où Dieu n'y est plus, c'est Satan qui est, c'est le diable hein, qui est là. Et donc, on est sorti de ce milieu-là. Et il y a quelques personnes qui m'ont suivi, donc Serge de Nice, qui était avec nous à l'époque, et puis 2 ou 3 sœurs qui étaient avec nous, là. Et donc, on continuait. Alors, bon, il y avait quand même de l'amertume. Hein. De temps en temps, on parlait quand même en mal aussi. Voilà. Et donc, Dieu, tout ça a commencé à travailler. Et puis, au bout d'1 an, comme ça, le Seigneur avait envoyé Dorothée avec sa fille en Tunisie. Et là, le Seigneur était en train de me travailler à ce sujet-là pour arrêter. Alors, j'ai énormément discuté avec le Seigneur. Je lui ai dit, mais non, attends, Seigneur, tu ne vois pas, t'as Christelle, t'as Monique, ils ont besoin d'être enseignés, Seigneur. Comme si c'était à moi d'enseigner. On sait très bien que c'est l'onction, comme dit dans 1 Jean 2, 20 et 27, que c'est l'onction qui nous enseigne. Donc, c'est Dieu qui enseigne d'abord. C'est lui le premier enseignant. Mais moi, à l'époque, voilà. Et Dieu m'a donné cette certitude et j'ai donc arrêté ce groupe. Et donc, quand Dorothée est arrivée, j'ai dit, écoute, ça y est, c'est fini. Mais alors, je ne vous dis pas, le passage dans le désert, ça a été long. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et je remercie le Seigneur parce que ça a été vraiment un désert. Et nous sommes obligés de passer tous par des déserts parce que c'est salutaire, parce que j'allais tout droit en enfer aussi. Donc je fais quand même un petit peu des témoignages entre deux parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je vous partage ce soir par la grâce de Dieu, c'est du vécu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou parce que j'ai entendu effectivement le frère Chora, le frère Ludo, Yann, etc. ou David. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu. Donc, je reviens au fait de dénoncer les fausses doctrines. Oui, c'est le travail de chacun d'entre nous. Et moi, je nous encourage à faire cela, parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Nous avons cette grâce d'être sortis de des doctrines mensongères, des doctrines de démons. Nous sommes enseignés dans la saine doctrine. Dieu nous a donné l'amour de la saine doctrine. Je n'ai pas à me glorifier de cela, mais je dois glorifier Dorothée, moi-même, on doit se glorifier. Et vous tous qui êtes sortis, que Dieu vous a sortis des assemblées, pourquoi devrions-nous nous taire? Il ne faut pas qu'on se laisse influencer par ces chrétiens religieux, ces pharisiens de notre temps.
parce que les pasteurs, là, Daniel Vandini et son épouse, je suis désolé. Enfin non, je ne suis pas désolé, mais je confirme qu'il faut les dénoncer parce que s'ils ne se repentent pas, quand je lui ai envoyé ce mail, eh bien je lui ai dit « repentez-vous ». Parce qu'on est encore sous la grâce, mais combien de temps on est encore sous la grâce, frères et sœurs? Est-ce qu'on a le droit de se taire? Non. Imaginez qu'à l'époque, quand Jésus a enseigné les apôtres, imaginez qu'ils se... Tiens, ils diront, oh, allez, c'est bien, c'est bon pour nous, on est sauvés là, bien. Vous et moi, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et pourquoi laisserions-nous les gens entre les mains de ces imposteurs? Quand j'ai lu que c'était un grand homme de Dieu, mais j'ai dit non, c'est un grand menteur, c'est un grand arnaqueur, cet homme. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait des années qu'il est dénoncé. Vous savez que le fisc américain est sur un petit peu tous les biens qu'il possède. Je lisais tout à l'heure encore sur Internet, il a une maison de plus de 10 millions de dollars. Il a un avion privé. Il a des voitures comme une Mercedes qu'il a revendue il n'y a pas très longtemps pour 80 000 dollars. Écoutez, quand moi j'approfondis la parole de Dieu, je ne vois pas Pierre, Paul s'être enrichis sur le dos des frères et des sœurs. Et pourquoi tous ces hommes, ces Benny Hinn, c'est Joss Meyer, c'est Joel Osteen, c'est Rick Warren, c'est Anna Mendez. Anna Mendez, je vais vous en parler un petit peu aussi. Anna Mendez, je l'ai connue aussi et au départ, je croyais vraiment que c'était une vraie prophétesse. Et puis, au fur et à mesure, on voyait des choses qui ne collaient pas, etc. Et puis un jour, ma fille qui est en Suisse nous invite pour aller à une convention dont elle était l'oratrice principale avec d'autres. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette femme, elle a amené des tableaux, et ces tableaux étaient à vendre, c'est elle qui les faisait, elle les vendait. Moi, je n'ai pas vu Paul, je n'ai pas vu Pierre vendre des tableaux. Et puis, la façon dont elle a amené pour prendre des offrandes, je vais vous dire, là, c'est... Moi, j'ai été curé, et là, j'ai dit avec ma femme, on a dit, stop, on arrête. Et cette femme, elle a été mariée 3 fois. Je crois qu'elle est à son 3e ou 4e mari. Il faut savoir que Benny Hinn, sa femme a demandé le divorce, je crois, en 2005. Et il n'était même pas divorcé, il était déjà avec une personne qui s'appelle Paula White, qui elle-même était divorcée déjà 2 fois. Donc il était dans la fornication, il était dans l'adultère. Et vous voudriez que je me taise, qu'on se taise face à des tels imposteurs? Parce que imaginez quand des gens comme ça vous imposent les mains, qu'est-ce qu'ils vous mettent sur vous? Eh bien, ils vous redonnent tous ces esprits d'adultère, de fornication. Et ça, on n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit de me taire. Tant pis, même s'il y a des attaques, même si on dit « Oh là, pour qui tu te prends ?» C'est pas grave. Je me prends pour rien du tout. Je suis rien, je suis que comme vous. Un serviteur inutile entre les mains de ce grand Dieu. Si je suis devant vous ce soir, eh bien sachez que Dieu m'a guéri d'une dépression nerveuse qui a duré 7 ans. J'ai touché le fond, mais le fond. J'avais plus de 30 médicaments par jour. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Jamais j'aurais cru que m'en sortir. J'étais incapable de remplir une simple feuille de sécurité sociale. Je tremblais comme une feuille quand mes enfants me demandaient de faire quoi que ce soit. J'étais licencié de mon entreprise. Je me suis retrouvé au chômage, dans la dépression. Ça a été une galère. Et je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai que lorsqu'on se casse un membre, on vous plaint. Mais quand c'est dans la tête, et vous savez, dans les années où c'est passé en 82, eh bien, c'était pas reconnu comme ça l'est maintenant. C'est pas mieux, si vous voulez, hein, parce que moi, je plains vraiment. J'ai une compassion pour les personnes qui sont dans la dépression. Et si Dieu me met des personnes actuellement, nous avons une personne au Havre qui est aussi dans la dépression. Mais pourquoi je peux avoir une telle compassion pour cette personne? Parce que j'ai vécu ça et je ressens ce qu'elle ressent.
je sais dans quoi elle passe. C'est pas de mes propres forces, c'est tout simplement parce que Dieu, qui est un grand Dieu, ce Jésus-Christ de Nazareth, qu'on a la joie de prêcher, eh bien, il ne faut pas se taire, parce que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour celles et ceux qui sont dans la dépression. Et j'espère que si vous nous regardez sur TV de Vie, si vous écoutez Radio de Vie, et si vous êtes dans ce cas-là, prenez espoir, ayez cette espérance, criez à Jésus. Moi, je ne connaissais pas du tout Jésus à l'époque. Mais Jésus s'est révélé au fur et à mesure de ma vie. Et je suis complètement guéri. Je vais sur 68 ans et je ne prends aucun médicament. Et j'ai aucune séquelle, si ce n'est de plus avoir de cheveux. Parce que j'avais beaucoup de cheveux. À l'époque, j'avais, comme on disait, une banane, vous savez, style Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, etc. Ben maintenant, j'ai plus que la peau de la banane, mais je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri, parce qu'il m'a montré combien il était bon, malgré que Dorothée moi-même, parce que forcément, vous savez, quand vous êtes dans la dépression et vous mangez tant de médicaments, vous en faites un rejet, et là, vous cherchez d'autres sortes de médecines, et les médecines parallèles, ben, ils vont vous amener forcément vers le monde occulte, vers les rebouteux, vers les radiesthésistes, vers l'acupuncture, vers l'homéopathie. Sachez que tout ça, c'est démoniaque. Vers le yoga. Tout ça, c'est démoniaque. Alors, pourquoi vous voulez que je reste à me taire? Et pourquoi vous, frères et sœurs, qui avez la grâce aussi comme moi d'avoir la saine doctrine, on n'a pas le droit de se taire? Parce que c'est biblique. Regardez ce qu'il est dit là. Il y a en effet, au verset 10, toujours dans l'épître de Tite, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit à Tite. Et ce que dit Paul, c'est l'esprit qui l'inspire. Il bouleverse des familles entières enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. Ils enseignent des fausses doctrines, ils trompent les gens, ils les dépouillent. Oui, ils bouleversent des familles entières. Au verset 13, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les, écoutez bien, sévèrement. Rappelez-vous quand Jésus reprenait les pharisiens. Est-ce qu'il leur disait « Oh, mon pauvre petit pharisien » hein? Non, non. Et pourtant, vous savez, moi j'ai eu encore la femme du pasteur la semaine dernière avec laquelle j'ai travaillé. Elle me disait « Alain, il faut être amour. » Oh là là, je ne peux plus supporter ça. Je suis désolé. Oui, il faut être amour, c'est évident. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Jésus est l'amour personnifié, en tant qu'homme, hein, je parle. Il est l'essence même de l'amour. Et lui qui était donc amour en tant qu'homme sur terre, comment il a repris les pharisiens et les sadducéens et tous ces faux chrétiens de l'époque, hein, si je peux appeler ça comme ça, ben, il les a repris sévèrement. Il est dit qu'il faut les reprendre sévèrement. Écoutez bien aussi ce qu'il dit. Afin qu'ils aient une foi saine. Je crois effectivement qu'en reprenant les gens, parfois sévèrement, c'est vrai qu'il y a des gens qu'il va falloir reprendre avec douceur, mais ce n'est pas la même chose. J'y viendrai peut-être tout à l'heure. Afin que ces gens-là soient repris dans leur conscience. Vous savez, des fois, il faut un électrochoc pour que notre conscience, Dieu m'a donné des sacrés coups d'électrochoc, hein, je peux vous dire. Hein, parce que c'est un papa qui m'aime. Hier, j'étais interpellé en méditant la parole sur Hébreux 12, où il disait que Dieu nous châtie parce que nous sommes ses enfants. Si Dieu ne nous châtiait pas, c'est qu'on ne serait pas ses enfants. On serait des enfants illégitimes, c'est-à-dire des bâtards. Et il ne se soucierait pas de nous. Mais comme nous sommes ses véritables fils, filles, eh bien, il est obligé de nous châtier. Pourquoi? Parce que c'est salutaire. C'est Pierre qui disait « Oh, je sais que vous savez ces choses-là. Cependant, je vais quand même vous les répéter. » Parce que vous savez, hein, Dorothée, Alain et vous qui nous regardez,
on est têtu. Et on oublie beaucoup de choses. Et Paul va même aller plus loin. Je sais que vous savez ces choses-là, mais pour vous, c'est salutaire que je vous les répète. Vous en avez entendu? Salutaire. C'est-à-dire qu'il y a le salut en jeu. Contrairement à ce qu'on entend bien souvent que une fois sauvé, toujours sauvé. Vous rigolez ou quoi là? Vous avez bien lu la parole de Dieu? Matthieu 7, versets 21 à 23 dit ceci. Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté du Père? C'est tout ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est tout ce que les prophètes et les apôtres ont enseigné. Et nous avons les écrits, non seulement de Jésus, mais aussi des apôtres et des prophètes. Et quand je parle des fondements des prophètes et des apôtres, je parle de ceux de la Bible. Parce que ceux qui se nomment apôtres et prophètes et qui vous prêchent un autre évangile, ce sont les faux prophètes et les faux apôtres dont Jésus parle. Et il a bien dit aussi dans Matthieu 7 qu'il y aura des faux prophètes. Et vous savez comment on les discerne, les faux prophètes? C'est Jésus qui le dit. Hein. C'est comme un arbre aux fruits. Quels fruits portent ces gens? Pensez-vous que ce soit les fruits de l'esprit quand on dépouille les gens? Alors qu'il est dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors bien sûr, on vous dira, oui, mais enfin, pour faire avancer le royaume ici-bas, il faut de l'argent. Oui, oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Mais même les offrandes, quand vous prenez dans 2 Corinthiens 9, qu'est-ce qu'il est dit au sujet des offrandes? Les offrandes, c'est pour les pauvres, pour les orphelins et pour les veuves. Oh, ça change de ce qu'on nous a prêché. Je ne vous parle pas de la dîme, hein, je me parle juste des offrandes. Donc, il ne faut pas tordre la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas une question d'interprétation, je suis désolé. Là, non, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est clair, c'est net. Donc, quand Dieu dit qu'il faut donner des offrandes avec son cœur, sans tristesse, mais avec joie, oui, vous avez peut-être autour de vous des frères, des sœurs qui sont dans le besoin. Et ce n'est pas forcément ceux-là qui se plaignent le plus, mais il faut arriver à discerner. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui en ce moment sont dans le chômage et qui vivent des choses difficiles. Ces offrandes-là, vous ne croyez pas qu'il serait bien à donner aussi à ce frère, à cette sœur qui vit un passage? Je ne dis pas qu'il faut les inciter. Il ne faut pas qu'on soit qu'on rentre dans l'assistanat. Mais afin de remettre ce frère, cette sœur, en équilibre financier ou matériel, si vous avez de quoi leur donner à manger, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Si tu as de quoi donner aujourd'hui, donne-le. Parce que là aussi, Jésus dit, mais vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous êtes venu me visiter en prison. Quand j'étais malade, vous êtes venu me voir. Ah bon? Les disciples disent quand? C'est quand vous l'avez fait à tous ces plus petits. Voyez-vous l'évangile? Je vais vous dire l'évangile ce que c'est. Et vous le savez pour beaucoup d'entre vous, mais je le précise pour ceux qui vivent plutôt un évangile virtuel. Moi, j'appelle ça un évangile virtuel. C'est-à-dire que, vous savez, on reste sans arrêt devant Internet, on prend tous les enseignements qui traînent, et là, on devient des vaches grasses. Et là, on a une vie spirituelle virtuelle. L'évangile, ça doit se vivre. Je dois vivre, moi, l'évangile. Sinon, je suis quoi? Je suis qu'un pharisien. Oh, je remercie le Seigneur parce qu'il est grand, il est bon. Alors, je reviens à Tite, quand il dit au verset 13, donc ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ça me rappelle ce passage dans Matthieu 7, au verset 3 à 12, qu'on peut prendre, Marc 7. Est-ce que c'est bien ça?
Oui. Non, c'est pas ça. Je cherche le passage où il dit que vous mettez vos traditions humaines à la place. Bon, c'est pas grave. Vous le chercherez. Je pense que j'ai dû me tromper quand j'ai lu. Bon, c'est pas grave. Donc oui, là, il parle justement, vous voyez, il parle et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Eh bien là, il parle donc des traditions des hommes. Et j'aimerais aborder aussi ce sujet parce que ces personnes-là, comme Benny Hinn, comme Daniel et Rachel Vandini, qui sont à Rouen, eh bien, ils prêchent, comme moi j'ai prêché, des traditions humaines. Je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est bon de rappeler pour certaines personnes qui peut-être pour la première fois sont sur Radio de Vie, sur TV de Vie. Par exemple, la Sainte Seine telle qu'elle est prise actuellement, avec un petit bout de pain et un petit peu de vin ou voire du raisin, ce n'est pas biblique. Lorsque vous lisez la parole, vous voyez que c'était durant le repas du Seigneur. Et c'était le soir. Et ce n'était pas un petit morceau de pain, c'était un pain rond et un pain levé. Et l'on buvait le vin dans une coupe. Voyez-vous, on m'a rapporté qu'à l'église apostolique du Havre, là, ils font fort. Hein. Ils prennent des petits gobelets. Parce que, vous savez, il ne faut pas attraper les microbes des autres. Où est la foi ? Où est ta foi, mon frère, pasteur et dirigeant là, des églises, des assemblées apostoliques ou baptistes ou pentecôtistes? Où est votre foi? Et ça va même encore plus loin qu'on m'a dit la dernière fois. Ils prennent même des lingettes pour après, parce qu'il faut se désinfecter les mains. Mais attendez, on croit rêver quand on nous dit des choses comme ça. Et moi je dis, ces assemblées, ces églises ne sont pas des églises locales, mais des églises bocales, où on enferme les gens. Moi, quand on s'est réconcilié avec le pasteur et son épouse, je lui ai dit, écoute Franck, toi et moi, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des chauffeurs de chaises. Plutôt que d'amener les gens à Christ et de leur dire c'est dehors qu'il faut aller, eh bien nous on les enfermait dedans. C'est pas ça l'église. Et puis vous entendez le pasteur Daniel Vandini, là j'étais sur son site, et il dit mon église, ma chaîne TV. Et je lui ai dit mais dis donc, c'est toi qui as donné ta vie, c'est toi qui as fait couler ton sang. C'était brebis? Non, 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 non. Vous voyez, moi, le moi, là. Et on était tous un peu comme ça avant. Moi-même. Hein. C'est pour ça que je ne condamne pas, hein, mais j'avertis comme le Seigneur nous demande d'avertir tous les vrais enfants de Dieu, là, les vrais disciples. Pourquoi je dis les vrais? Parce qu'il y a des faux, comme je vous disais tout à l'heure, tout simplement. Mais j'espère et je souhaite de tout cœur qu'il y ait un maximum qui se repentent. Jésus l'a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Et là, à l'heure actuelle, oui, Jésus est proche du retour. C'est vrai que je ne peux pas vous dire quand. Hein. La Bible dit, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous dire quand. J'ai été surpris quand la femme du pasteur m'a dit, bah, attends, c'est peut-être dans 200 ans. Non, mais attendez, là. Quand on voit ce qui se passe, comme Chora prêchait hier, dans quel temps sommes-nous? Mais attendez, on voit bien, là, vous ne voyez pas ce qui se passe tout de suite en Israël et avec tous les pays limitrophes, là, oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui est décrit dans Timothée, que les gens sont de plus en plus cruels, irreligieux, blasphémateurs. Mais attendez,
Ces paroles prophétiques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et nous dit, non, cool. Alors, bah voilà, on achète des maisons, on fait un peu n'importe quoi. Je disais dans mon mail, vous pouvez parler à l'heure actuelle avec des chrétiens, enfin, des pseudo-chrétiens, et là, ils peuvent vous citer les derniers films qui sont sortis, et peuvent vous dire aussi quel est le tube du dernier chanteur. C'est quand même surprenant, ça, hein, vous ne croyez pas? Regardez ce que dit 1 Jean 2, verset 15, tu peux le lire? 1 Jean 2, verset 15 et 16... 15 à 17. 15 à 17. Oh. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez-vous, ce passage, il a le mérite d'être très, très clair. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ouais. Et pourtant, quand on discute avec certains chrétiens, on voit que certains vont même encore en boîte, vont dans les spectacles mondains. Pourtant, qu'est-ce que dit Jésus? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, sonde ton cœur. Penses-tu vraiment aimer Dieu? Tu sais ce qu'a dit Jésus, que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. C'est un commandement. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Oh, je vous dirais une chose, moi-même et mon frère de sang qui est aussi mon frère en Christ, on a eu beaucoup de mal à se passer des choses du monde. Par exemple, des fêtes de famille où on mangeait, on buvait bien, parce que nous sommes, nous, originaires d'une famille où on aimait bien les fêtes. C'est difficile. Mais savez-vous pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Eh bien, c'est tout simplement pour vaincre le péché. Parce que le premier salut, c'est justement de vaincre le péché. Pas par nous-mêmes, mais par la puissance de l'Esprit qui est en nous. C'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit de Christ qui vit en moi. Donc, toutes ces choses, même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. Parce qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Si ce n'est pas possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Donc c'est possible. Je vais vous expliquer une chose. Il y a quelques années encore, quand on était encore dans le système humain, dans nos églises traditionnelles, on sortait du culte le dimanche. Alors on avait l'habitude de prendre un petit apéritif. Et on s'installait devant la télévision jusqu'à 18h, 19h, 20h le soir. Et vous savez ce qu'on regardait, Vivement Dimanche. Et Vivement Dimanche, eh bien, vous savez qu'il y a plein d'invités et il y avait toujours des imitateurs. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Ne t'assois pas avec les moqueurs. Dites-moi, les imitateurs que Nicolas Canteloup et les autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. Et là, un jour comme ça, waouh, saisi par l'esprit. Oui, on est assis avec les moqueurs. Toc. Terminé. Enfin, pas terminé tout de suite, parce qu'il y avait encore Plus belle la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce feuilleton? Adultère, meurtre, homosexualité. Et là, on vous passe un message, vous savez. Hein. Ce sont des messages subliminaux qu'on vous passe. Parce que, oh, les homosexuels, ils sont sympas. Alors, attention, hein. Faisons comme Dieu. Nous devons aimer l'homosexuel.
c'est le péché d'homosexualité qu'il faut qu'on haïsse. Ne nous trompons pas. Et personnellement, Dorothée et moi-même, on a connu comme ça un homosexuel qui a été touché par Dieu. Alors lui, c'était d'abord l'homosexualité, je dirais, à peu près correcte, si on peut appeler ça comme ça. Et après, ça a été la perversion à fond. Dieu l'a mis à la diète sexuellement parlant pendant 3 ans. Ni homme ni femme. Et l'a complètement délivré. Actuellement, il est marié, il a plusieurs enfants. Voyez-vous? Nous ne sommes pas contre les homosexuels. Je sais que ce que je dis, si c'est rapporté, je me retrouve en prison et j'ai une forte amende à payer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous taire? Qu'est-ce que dira les apôtres? Doit-on plaire à Dieu ou aux hommes? Vous savez, en France, on ne peut pas dire qu'on soit encore persécuté. Ça va venir petit à petit, on le voit bien, parce que les lois deviennent de plus en plus sévères, anti-bibliques, antéchrist. Et si, justement, je continue à dénoncer, je dis bien l'homosexualité, pas l'homosexuel, j'aime, je dois aimer, c'est la base de ce que Jésus, de l'évangile de Christ, c'est l'amour. Donc je dois prêcher la parole de Dieu avec amour. J'ai encore des progrès, moi, à faire avec douceur, vous savez. Je ne sais pas comment vous percevez ma voix, mais on me dit souvent que je suis agressif. Et je demande vraiment au Seigneur de me donner de la douceur et de l'amour. Son amour, sa douceur, sont des fruits de l'esprit. Et là, je suis tellement heureux quand je peux prêcher la parole de Dieu, sachant que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle à travers moi, qui parle à travers vous, frères et sœurs. Nous avons un Dieu, un privilège extraordinaire de savoir d'où il nous a sortis. Normalement, on était tous destinés à la perdition. Est-ce qu'on se rend compte? Je dis, Seigneur, hier je disais, mais Seigneur, fais-moi me rendre compte combien tu as souffert. J'ai lu, il n'y a pas très longtemps encore, ce message où quelqu'un parlait de tout ce qu'a pu vivre Christ, avec ses coups de fouet, avec soit des bouts d'os ou des espèces de cailloux pointus. Ça déchirait, ça laminait sa peau. Ensuite, ça allait jusque les muscles, etc. Ça saignait de partout, il saignait de partout, le Seigneur. On lui crachait dessus, on lui mettait des coups de poing. Et avec tout ça, on lui a mis cette tunique rouge. Et savez-vous que cette tunique rouge, quand on lui a enlevé, ça devait coller à sa peau. C'est atroce. C'est vrai qu'on lit parfois la crucifixion, ben voilà, mais on ne se rend pas compte. Je ne me rends pas compte toujours. Je dis, Seigneur, fais-moi me rendre compte vraiment de tout ce que tu as vécu. Parce que vous savez, la Bible dit ceci, qu'il ne faut pas négliger un si grand salut. Il avait un baptême qu'il fallait qu'il passe, Jésus. C'était le baptême de la souffrance. Il en a payé de sa vie charnelle, de sa vie dans son corps. Il avait vaincu le diable en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Parce que vous comprenez bien qu'en tant que Dieu, forcément, qu'il est obligé de gagner. Il est Dieu. Personne ne peut lui résister. Même tous les démons, vous pouvez mettre tout le monde, toute l'armée du monde entier. Il souffle dessus parce qu'il n'y a plus personne. Mais là, il a vaincu. Et voyez-vous tout ce qu'il a souffert. Attendez, on lui a mis une couronne d'épines. Il paraît que c'était des épines comme ça, au moins 2 à 3 centimètres qu'on lui a enfoncé. Et nous, on négligerait un si grand salut. Vous savez, je me suis repenti parce que j'étais souvent rebelle à Dieu. Je lui disais, avec tout ce que je souffrais encore, entre guillemets, en tant que chrétien, j'étais devant la maison où je suis né, et j'ai dit, Seigneur, si tu m'avais demandé, jamais j'aurais voulu naître. Prétentieux, orgueilleux. Et Dieu, dans son grand amour, vous savez,
Je m'étais complètement isolé, j'étais en rébellion. Je ne couchais plus avec ma femme parce qu'elle oh là, tu ne touches pas à Jésus. Hein. Alors moi, j'étais vraiment un rebelle. Et là, Dieu m'a parlé, mais il ne m'a pas condamné. J'ai senti son amour. Il est venu me rechercher avec amour. Vous savez, nous, quand il y a un frère qui chute, hein, on a tendance encore à lui mettre un peu plus la tête sous l'eau. Ouais, mais enfin, une fois, 2 fois, bon, c'est bon, 3 fois, bon, allez, on va aller jusqu'à 4 si on veut. Jésus, jamais. Ce qu'il a commencé en vous, en moi, il va aller jusqu'au bout. Ça, c'est beau. Alors, vous comprendrez bien que je ne peux pas, et on ne peut pas se taire. Quand on voit des, excusez-moi de l'expression, mais des flibustiers comme ça, vous savez, cet homme-là, je ne crois pas me tromper, parce que depuis des années, les gens l'avertissent. Et vous savez ce qu'il fait, lui? Il maudit ceux qui, comme moi, le dénoncent. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit de maudire nos ennemis? Non. Il a dit de bénir. Voyez-vous? Fausse doctrine. Je pense que même si cet homme a bien débuté, c'est une évidence, il a mal fini, il finit mal. Et je crois, comme le dit la parole, que maintenant il a reçu un esprit d'égarement. Ça ne peut pas être autrement, je ne crois pas me tromper. J'espère pour lui, hein, parce qu'on est toujours sous la grâce. Et mais il n'est pas le seul. Vous savez, ici en France, on a aussi des faux pasteurs, des faux conducteurs, et des gens très connus que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimés. Divorcés, remariés. Et cet évangéliste, pour ne pas le citer, Michel Allard, relation d'aide, psychologie chrétienne, cure d'âme. J'ai parlé avec lui, hein. Enfin, je lui ai écrit plusieurs fois. Et là, il m'a dit, Alain, on ne lit pas la Bible de la même manière. Effectivement, tu as raison, Michel. Je ne lis pas comme ça. La parole, elle est claire. Parce que sa première femme, est toujours vivante. Qu'est-ce que dit la parole? On est lié jusqu'à la mort. Le temps qu'il y a un des deux qui est vivant, tu n'as pas le droit de divorcer ni de te remarier. Sauf pour cas d'adultère, qu'il est dit, c'est vrai que tu peux divorcer. Et encore, comme disait Chora plusieurs fois et d'autres, si celui qui a commis l'adultère se repent sincèrement, tu dois l'accepter, même si la femme revient avec un bébé. Oh, pas facile, hein? Mais l'amour, c'est ça. L'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on a reçu de Christ normalement. C'est pas l'amour charnel que je vous parle là, c'est l'amour de Christ qu'on a reçu. Le pardon, c'est l'amour. Et nous-mêmes qui sommes donc des chrétiens, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes le ministère, le prolongement du ministère de Christ. Qu'est-ce que dit la parole? Il dit, vous devez vous pardonner réciproquement comme Christ vous a pardonné. Ça ne vous interpelle pas? Moi, ça m'interpelle. Plusieurs fois, Dieu m'a interpellé à ce sujet-là. Vous savez, frères et sœurs, vous qui entendez ce message comme moi depuis quelques années, faisons bien attention. Christ est à la porte. Et j'en parle assez fréquemment avec les frères et sœurs du Havre. Faisons attention, c'est le dernier message. C'est la dernière réforme. Si je ne mets pas en pratique ce que j'entends ou ce que je lis sur TV de Vie, je ne serai pas enlevé. Il ne faut pas croire. Jésus est amour, mais il est juste. Vous savez, on dit souvent, oh, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, mais Dieu est juste. Et la Bible dit que Dieu ne transgressera jamais sa loi. Et là, je vous parle de la loi d'amour, la loi royale, la loi de Christ. Mais vous savez, on néglige aussi, parce qu'on nous a appris, et j'ai aussi appris ça, on n'était plus sous la loi, qu'on n'était que sous la grâce. Ah bon? Eh bien, on va aller voir
ce que dit 1 Corinthiens 10, versets 6 et 11. Tu peux le lire? Mais tu mets bien ton 10. Tu mets bien le micro devant toi. 6 et 11. Attends, oui, je crois, je vérifie, mais oui. Regarde, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 10, pardon, ouais, 1 Corinthiens 10, ouais, 6 et 11. Alors, or, ce fait son arrivée. Bien là. Or, ce fait... Parle fort, parce qu'ils vont pas entendre. Or, ce fait son arrivée pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme eux en ont eu. Alors, si on reprend forcément, vous pouvez le reprendre à partir du verset 1, vous voyez bien que là, il est parlé donc des Juifs quand ils ont traversé la mer, et ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, etc. Donc, or, ces choses, comme il est dit, sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et le verset 11 aussi. Verset 7, là. Non, 11. Tout se fait sur leur arrivée pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À la fin des temps, oui, c'est ça. Donc moi, dans ma version, c'est marqué « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Eh bien, voyez-vous, ce qu'on dit, ce qu'on a écrit souvent, ce qu'on a souvent entendu, l'Ancien Testament, etc., bon, c'est plutôt la Première Alliance ou l'Ancienne Alliance qu'il faudrait dire. Eh bien oui, elle a été écrite pour nous servir d'exemple. Et quand vous voyez, vous allez dans Deutéronome, vous voyez dans Lévitique, par exemple, je vais prendre juste un exemple, la façon de s'habiller, la tenue vestimentaire qui est marquée quand même ici dans la Nouvelle Alliance, c'est clair. Il faut avoir une tenue décente. Mais quand vous prenez dans Lévitique, je crois que c'est Lévitique 18, si je ne m'abuse, vous voyez un petit peu tout ce qui est contre ce que Dieu fait, ce que Dieu nous dit de ne pas faire. À savoir, vous avez des personnes, bon, chez les païens encore, si vous vous baignez avec vos enfants nus, bon, les païens. Mais si vous êtes chrétien et que vous vous promenez nus devant vos enfants, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Nous ne devons d'aucune manière voir la nudité, ni des parents, ni des tantes, ni des oncles, etc. Alors c'est vrai que dans ces exemples de nudité, c'est aussi sous-entendu de ne pas coucher, aussi. Parfois, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit dans nos groupes de maison, on peut voir que certaines tenues vestimentaires ne correspondent pas du tout à ce que nous dit Dieu. Oui, mais enfin, faut pas exagérer, on entend. Ah bon? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et je vais vous dire une chose que vous connaissez peut-être déjà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir que la désobéissance va nous amener tout droit en enfer. Et pourtant, comme il est dit donc dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'à 23, il est, comme je vous disais, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui iront au ciel. Et pourtant, dira Jésus, certains diront, mais Seigneur, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a ressuscité les morts. Arrière de moi, dira Jésus, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le verbe connaître ici, en grec, ça se dit ginosko. C'est le même verbe qui est marqué dans Matthieu 1, 25, lorsqu'il est dit que Joseph ne connut point Marie. C'est-à-dire que là, Jésus dit, je ne vous ai jamais pénétré. On ne s'est pas laissé pénétrer par la parole de Dieu. Elle n'a pas pénétré complètement notre cœur. Et il y a un verset qu'il faut retenir, bien méditer, pour ceux qui vous disent qu'une fois sauvé, toujours sauvé. On va aller dans 2 Thessaloniciens,
chapitre 1. On peut le lire à partir du verset 4. Mets bien ton micro là. Alors, si je dis à Dorothée de mettre bien son micro, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, quand on était à la maison, et puis que les gens parlent, on n'entend rien. Alors je suis là, hé, ton micro. Ou je dis, hé, les techniciens là, oh, le son. Alors c'est pour ça que je lui dis, ouais. 4 jusqu'à combien? 4 jusqu'à 9. Alors, aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et des difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec des anges et de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils iront pour peine et une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Écoutez, la parole de Dieu, elle n'est pas claire là? Dans ma version, il est mis effectivement, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens. Mais écoutez, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, les chrétiens. Ceux qui disent, qui obéissent à Christ, mais qui sont dans la désobéissance. C'est-à-dire, voyez-vous, que ce soit la tenue vestimentaire, que ce soit les plaisirs du monde, que ce soit... parce que souvent on dit, là, le péché c'est l'adultère, c'est... Non, attendez, il n'y a pas que ça. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Si tu mens, si tu n'arrêtes pas de mentir, ce n'est pas la ruine éternelle, au verset 9 qu'il est dit. Hein. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Écoutez, moi quand je dis ça, j'ai la crainte. Voyez-vous, à l'heure actuelle, le problème que l'on a dans nos assemblées, c'est qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Moi, je la demande souvent au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux te craindre. Je veux la crainte de l'Éternel. Je veux craindre comme Joseph. Joseph, il aurait pu pécher avec la femme de Potiphar. Mais il craignait Dieu. Il a dit, je ne veux pas pécher contre Dieu. Et nous, est-ce qu'on réfléchit à ça? Est-ce qu'on a vraiment la crainte de Dieu? Vous savez, quand on analyse parfois, moi j'aime observer les gens. J'ai beaucoup appris des gens quand j'étais en activité, parce que j'ai quitté l'école à 14 ans et donc je suis un autodidacte. Bon, j'ai pris quelques cours du soir et j'ai eu quelques CAP, mais j'ai beaucoup appris en regardant, en écoutant les gens. Et là, des fois aussi, j'observe quand je suis dans les assemblées et des fois je suis triste. Mais moi, ce n'est pas grave que je sois triste. Mais c'est Jésus qui est triste. Parce que vous savez, Jésus. Souvent, on connaît ce passage de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Mais le verset 17, il est dit ceci. Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner, pas pour juger, mais pour sauver. Et lorsqu'il voit ces enfants qui désobéissent, et que lui a décidé qu'il meurt ce jour, il sait très bien que cet enfant-là qu'il avait appelé, malheureusement, s'est perdu. La Bible dit ceci, retenons-le bien, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous entendez? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Rappelez-vous le témoignage de cette petite fille, Nephtali, je crois qu'elle s'appelle, qui avait parlé par rapport justement à ceux, il y aura beaucoup qui iront en enfer, et le Seigneur lui avait même montré des gens d'ici. Et pourtant, tout comme ceux qui suivaient Jésus, tout comme ceux qui suivaient Paul,
tous n'ont pas été sauvés. Non pas à cause de Christ, mais à cause de leur désobéissance. Beaucoup viennent, c'est vrai, Chora le dit, hein, ce n'est pas un scoop ce que je vous dis, beaucoup viennent ici pour la guérison. Merci Seigneur, parce qu'il guérit. On l'a encore vu samedi, mais c'est fabuleux. Mais quand tu es guéri, quand tu es délivré, mon frère, ma soeur, fais attention. Je vais te donner un conseil parce que je suis passé par là. J'ai eu des délivrances, mais je n'ai pas su les garder. Je n'ai pas su les garder et là, moi qui étais quelqu'un de très violent, méchant, dur, j'avais été délivré de la haine un jour. Je n'ai pas été vigilant. Et là, il est revenu avec 7 plus méchants. J'ai honte de vous dire ça, parce que j'avais 18 ans. Je ne veux pas dire de conversion, parce que c'est faux de dire ça. Ça faisait 18 ans que le Seigneur s'était révélé à moi. Ça faisait 40 ans qu'on était mariés. Jamais j'avais levé la main sur ma femme. Eh bien, cette année-là, c'est la première fois que j'ai levé la main sur ma femme. Parce que j'ai laissé rentrer l'ennemi, parce que je n'ai pas veillé. Alors faisons attention. Arrêtons de jouer les chrétiens. Arrêtons de jouer à l'église. Je ne suis pas fier de vous dire ça, mais je glorifie Dieu parce qu'il est venu me rechercher. Voyez-vous? Mais n'abusons pas de cette grâce. Comme dit la parole, ne fais pas de cette liberté n'importe quoi. À l'heure d'aujourd'hui, et moi, nous, ça fait 5 ans, depuis 2009, qu'on entend le message de la saine doctrine, de la réforme. Qu'est-ce que je fais? Je parlais tout à l'heure avec le frère Denis. Il me disait ce que j'atteste, puisque Dieu est en train de nous le montrer aussi avec Dorothée. Combien de temps passes-tu en tête-à-tête avec ton Seigneur dans la prière? Je sais que c'est difficile. C'est difficile des fois d'entrer dans la parole. Vous savez, je disais à Chora samedi, je dis, tu sais, moi je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas faire croire, parce qu'on me voit souvent ici à Évry avec Dorothée, je ne veux pas qu'on croie que je suis meilleur que les autres. Je vais vous dire, j'ai mes combats aussi. J'ai mes difficultés. L'autre jour, le Seigneur, par une parole de connaissance, a dit, je connais tes faiblesses. Ben oui, qu'il les connaît. Et Dieu sait que j'en ai. Mais j'essaye, je m'efforce de vivre une vie de sanctification. Frères et sœurs, amis, vous qui écoutez ce message à la radio, vous qui regardez TV de vie, j'aimerais vous dire, j'aimerais nous dire, parce que je m'inclus dedans, ne négligeons pas ce message, ce dernier message. On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais c'est vrai, il est à la porte. Tout ce que je lis, que j'écoute à droite et à gauche, bon, je fais très attention quand je vais sur Internet parce qu'il y a beaucoup de confusion. Demandez toujours l'aide de l'Esprit de Dieu. Vous savez, regardez ce qu'il est dit dans 1 Jean 2, et on va bientôt terminer parce que je crois qu'on a fait un tour général de ce que Dieu voulait que je vous apporte. 1 Jean 4, pardon, c'est 1 Jean 4, je crois. Regardez qu'est-ce qu'il est dit ici. C'est très, très intéressant. Moi, je glorifie le Seigneur parce que vraiment, il est bon. Il est bon. Ouais. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Écoutez bien. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. En voilà un, là. Vous voyez? Mais il n'est pas le seul. Hein. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui dans l'Antéchrist. Et là, je voudrais surtout insister sur au tout départ, là, au verset 1, quand il dit « mais éprouvez les esprits ». Ici, il n'est pas parlé des esprits invisibles. Il est parlé des esprits humains.
c'est-à-dire vous avez un humain en face de vous qui s'appelle Alain, eh bien, il faut que tu dises, Seigneur, quel est l'esprit là? Est-ce bien un vrai disciple ou un faux? Combien je me suis laissé, on s'est laissé tous tromper. Vous savez pourquoi? Parce qu'on regardait à la vue, c'est vrai, il y avait des ministères. Quand je vous parlais tout à l'heure de Michel Allard, c'est un évangéliste choisi de Dieu, c'est sûr. C'est dommage qu'il a bifurqué. Et je souhaite de tout cœur qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Moi, j'ai envie de voir, alors je ne sais plus si je peux dire vraiment un frère maintenant, mais cet homme qui a été loin de Dieu en tant qu'évangéliste, c'est un véritable évangéliste choisi par Dieu. Mais quand je vois ce qu'il fait maintenant, il donne des cours sur les couples et son association, c'est Plus que vainqueur. Mais tu es plus que vainqueur en quoi dans ton couple? Mais sache, Michel, si tu m'écoutes, ou si d'autres te rapportent ça, je veux te dire que je t'aime, et si je dis ça, c'est par amour pour toi, pour que tu t'humilies, que tu te repentes devant Dieu et que tu sois sauvé. J'ai le désir qu'on soit sauvés, qu'ensemble, on soit pour l'éternité. Mais si tu continues comme ça, si tu marches encore comme ça dans l'adultère, mais c'est ta destination, mais ce n'est pas le ciel, c'est l'enfer. Lorsque j'ai lu sur ton site il y a quelques années où tu faisais il y avait un séminaire pour les jeunes et que tu as invité un magicien, mais les magiciens, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Écoute, Michel, reviens sur la bonne voie. Je ne te condamne pas, je veux te dire que je t'aime. Et Daniel, Vandini, Rachel et toute l'équipe là, si nous vous le disons, c'est parce que nous vous aimons. Nous faisons uniquement ce que Dieu nous dit de faire, par amour. Lorsque Dieu te reprend, lorsque Dieu te châtie, mon frère, ma sœur, c'est par amour. Je ne suis pas meilleur. Aucune prétention. Ah non. Oui, avant, je me suis glorifié, je croyais connaître Jésus. Non, je ne connaissais pas. Vous pouvez demander à Dorothée, ma femme, hein. Elle pourrait vous en dire, hein, parce que j'étais loin. Quand j'étais à la maison, j'étais plus le même que chez les baptistes. Hein. Ben oui, il a fallu que Dieu m'émonde, m'humilie. Mais vous savez, je vais te dire Michel, je vais vous dire Daniel et Rachel et toute l'équipe qui travaille avec vous. C'est bon. C'est bon de se laisser humilier, c'est bon de se laisser émonder, et c'est nécessaire de se repentir. Un péché non confessé est un péché non pardonné. Par contre, ce qui est formidable avec Dieu, dans 1 Jean 1,9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Non mais, attendez, c'est pas un merveilleux Dieu? Il n'est pas merveilleux? Tu veux dire quelque chose, hein? Mais bien le... Je voudrais juste rajouter, comme mon époux m'a dit que le passé, et même ce qu'on a appris plus fort. dans la religion, quoi que ce soit, je voudrais dire, comme Paul disait, maintenant je regarde ça comme de la boue, mon passé. Et toute chose est devenue nouvelle, on n'est plus la même créature, c'est Jésus qui rentre dans nos vies, et on veut s'efforcer de lui plaire et de lui obéir. Voilà. Qu'est-ce que dit la parole? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, frères et sœurs, on a un gros problème. Quand on a connu quelqu'un, qu'il soit de notre famille ou un ami, on l'a connu avant, on connaît son caractère, on connaît donc ses défauts, ses faiblesses. Et le problème, c'est quand on est en Christ, c'est que souvent on a encore les mêmes regards. Alors que là, qu'est-ce que dit Jésus?
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oh! Mon frère, ma sœur, Alain, c'est une nouvelle création. Le Alain d'avant, il est mort. Celui que tu as connu, il est mort. Alors bien entendu, comme dit Paul aux Romains, dans Romains 7, il avoue aussi lui-même, hein. Il voudrait faire le bien des fois, mais il fait le mal. Et pourtant, Paul, quand même, moi je dis toujours, c'est l'apôtre par excellence. Mais il dira une chose qui est véritable, que même si je suis mort, je ne suis plus le vieux Alain, pardon. Je suis cette nouvelle créature que Christ est en train de bâtir. Mais la loi du péché et de la mort est toujours en moi. Et qu'est-ce que dit Paul dans les Galates? Que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Eh bien, tous les jours, Alain, il lutte contre sa chair, contre les désirs de sa chair. Comme vous, comme chacun de nous. Et pourquoi? C'est tellement facile, c'est ce que je dis souvent à Doré, c'est facile que tu voies mes défauts. C'est facile que je voie les défauts de l'un et de l'autre. On a un don extraordinaire, nous, les chrétiens. Même ceux qui entendent le dernier message, là, on voit encore trop les défauts des autres. Oh, t'as vu comment qu'il est, puis t'as vu ceci, puis t'as vu cela. Attention, là. Attention, frères et sœurs, à la médisance, à la calomnie, à la critique. Je me mets en garde quand je vous dis ça. Et si vous, moi, je l'ai dit encore à mon frère hier, mon frère de sang qui est mon frère en Christ, si tu vois que je vais, si je pêche, à partir du moment où c'est pas marié, reprends-moi. La Bible dit dans les Proverbes que celui qui n'accepte pas la réprimande est un insensé. Aux yeux de Dieu, on est un insensé. Alors, je voudrais terminer quand même, parce qu'il faut bien que je termine. C'est vrai que j'ai fait un tour général. Pardonnez-moi, je suis peut-être pas celui que vous pensiez que j'étais, mais en tout cas, j'ai voulu surtout, par la grâce de Dieu, qui m'a mis à cœur, c'est de dire, d'avertir. C'est le devoir de chacun de nous. Il faut vraiment approfondir la parole de Dieu. Vous savez, nous, on nous disait, oh oui, mais oui, que vous dénonciez les systèmes. Mais attendez, derrière les systèmes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hommes. Et soit qui sont de Dieu, soit qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pas ne pas les aimer que de les dénoncer, que de dénoncer, en tout cas, les œuvres des ténèbres qui sont en eux. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair et le sang. Moi, je ne vise pas Daniel Vandini et Rachel Vandini. C'est les œuvres qui sont en eux, c'est les œuvres des ténèbres qu'ils font. Mais s'ils se repentent, ce n'est pas un problème. Si moi qui ai péché plusieurs fois contre Dieu, j'ai chuté, moi, je ne sais combien de fois, mais Dieu, dans sa bonté, m'a amené à me repentir. Vous savez, je ne peux même pas me glorifier de me repentir. On ne peut pas se glorifier de se repentir. Parce que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui t'amène à te repentir. Toi et moi, mon frère, ma sœur, mon ami, tu ne peux pas, tu ne sais pas pardonner. Sauf si c'est le pardon de Christ qui fait l'œuvre en toi. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Alors, c'est la deuxième ou troisième conclusion, non? Que je dis. Non, je voudrais vous laisser sur un message vraiment d'amour. Oui, c'est que chacun peut juger. Spirituellement, c'est par rapport à la parole. Je n'ai pas à te juger. Et vous savez, un jugement, vous savez, à l'image des jugements qu'il y a sur Terre, là, c'est pas parce que vous pensez à un jugement que vous êtes condamné. Vous pouvez t'acquitter. Donc, ce que Dieu nous demande, et quand, vous savez, quand il est parlé de juger, comme il s'est marqué dans 1 Corinthiens 5, parce qu'on a le droit de juger ceux du dedans. C'est Dieu qui jugera ceux du dehors, c'est-à-dire les païens. Moi, je n'ai pas le droit de les juger, je n'ai pas le droit. Mais j'ai le droit, selon 1 Corinthiens 5, de te juger, mon frère, ma soeur. Mais pas selon mes critères, selon les critères de Dieu, selon la sainte doctrine. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole. Alors, je remercie, Seigneur Dieu, je te remercie vraiment pour m'avoir aidé, Seigneur. J'ai fait
comme j'ai pu, Seigneur, simplement, le plus clairement possible. Je sais que moi, j'étais là, Seigneur, tout simplement pour témoigner et que c'est toi qui convaincs de pécher. Seigneur, j'allais dire si tu savais, tu sais tout. Combien je t'aime, combien nous t'aimons, et je suis persuadé que ceux qui sont derrière leur écran, ils t'aiment aussi. Mais parfois, Seigneur, nous ne savons pas bien t'aimer. Aide-nous, Seigneur, comme dit souvent Chora, sauve-nous. On ne peut pas se sauver soi-même. Même l'œuvre de sanctification, vous savez, la parole dit, sanctifiez-vous. Mais si tu veux te sanctifier par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai essayé. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est pour ça qu'il faut passer du temps, non seulement en tête-à-tête avec Jésus, dans notre lieu secret, dans notre chambre, mais en tête-à-tête dans sa parole. Vous savez, moi, au début de ma conversion, quand je lisais dans Josué 1,8, il dit médite ta parole, comment il dit, jour et nuit. Alors je disais, attends Seigneur, moi la nuit je dors. Mais je peux vous dire que depuis des mois et des mois, quand je suis souvent réveillé, et là je médite, ça cogite là-dedans, ça fume là-dedans, mais ça fume dans le bon sens. Que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, j'espère qu'avec tout ce que tu m'as fait dire, que toi seul sois glorifié. Je ne mérite rien, nous ne méritons rien, mais ta grâce est venue sur nous. Et fasse, Seigneur, que jamais, 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 je te laisse la main et que nous te laissions la main. Soyez richement bénis et à bientôt, Dieu voulant. Amen.